Ce soir, l'OM joue en Grèce, en tout cas, justement, à Athènes. Ah, Pierre, vous y croyez? Moi, j'ai une peur terrible avec l'OM en ce moment. Ils savent plus gagner. Ils savent plus gagner. Ah non, en général, il faut dire 2 fois quand on dit des banalités comme ça. L'OM, ils savent plus gagner. Ouais. Non, mais c'est contre un destin terrible, Il joue contre Top Gun, un film de Tony Scott. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? C'est fou que Top Gun en 3D. Mais ça va. Moi qui vois, je regarde Top Gun à peu près toutes les semaines avec Tom Cruise, tu sais, le nain là, le Tom Cruise là. Non mais sérieusement. Enfin, je voulais me coucher tôt, puis d'un coup, comme une imbécile, je regarde la dernière page du Parisien des programmes. Je me suis levé, dis donc, comme un seul homme. J'ai bondi de mon lit, je me suis jeté sur la télé. D'ailleurs. T'as plus la télévision dans ta chambre maintenant? Non, parce qu'on m'a dit justement qu'il fallait pas la télévision dans sa chambre. Si, pour moi, je suis incapable d'éteindre la télévision quand je suis dans mon lit. Mais je me lèverai pour rien. Vraiment, il faudrait que ce soit Top Gun pour que je me lève pour aller regarder. Non, mais sérieusement. Et comment alors, tu te lèves pour aller regarder? Ouais, mais le bonheur est dans le pré. T'as un avenir dans la télé, toi. Une nounou de 22 ans, dites donc, quand même. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? C'est bien. Il se ferait bien garder, j'ai l'impression, Pierre. J'ai rendez-vous avec ma nounou, quel âge elle a? 20 ans. Il verrait bien un film en 3D. Mais est-ce que vous nourrissez ou pas? Non. Il n'y a plus de nounou qui allait aujourd'hui. Mais pourquoi il n'y a plus de nounou qui allait? Mais non, Pierre. Pourquoi? Non, je vous en prie. Moi, j'ai pas dit l'énormité. J'ai pas dit ce que vous faites des pipes au père des gosses. J'ai dit, est-ce que vous allaitez les enfants? Non, mais Pierre, écoute, elle a 22 ans. Quand je pose une question, vous êtes gentil de pas pousser les hauts cris. Non, mais pourquoi au père des gosses? Non, moi, ce qui me fascine dans cette histoire, c'est que les sommes dont Bourgi parle, je crois pas un mot de sa bonne conscience qu'il a voulu retrouver, je crois pas un mot de tout ça. On n'a qu'à essayer. Est-ce qu'on peut mettre dans une valise autant de billets? Mais bien sûr. Mais ça doit être lourd à porter. Pas du tout. Eh ben, moi, je vais essayer en rentrant. Je vais mettre des fausses coupures, bien sûr. Eh ben, moi, je veux dire, ce qui me fascine, c'est la modicité des sommes. Ah bon? C'est quand même des millions de dollars. Oui, 20 millions de dollars. C'est-à-dire, ça fait 100 millions ça fait 15 millions d'euros. Oui, 15 millions d'euros en 5 ans, ça fait 3 millions d'euros chaque année. 3 millions d'euros, écoutez, vous avez qu'à regarder le Figaro, c'est le prix d'un appartement avenue Foch. Donc, chaque année, il donnait 3 millions d'euros aux partis politiques. C'est pas énorme. Les trafics d'argent, c'est beaucoup plus fort. Ce que Elf a détourné pour les campagnes politiques, c'est des centaines de millions d'euros. 3 millions d'euros, c'est rien. Donc je crois que ce type-là ment quand il dit que sa conscience l'oblige à parler. Il ment quand il dit qu'il n'est pas téléguidé par un parti politique vis-à-vis d'un autre pour mouiller justement. D'après Libé, en gros, il en veut surtout à Alain Juppé. C'est Alain Juppé qui vise. Et troisième, parce qu'Alain Juppé l'a viré. Et troisièmement, je crois que c'était un des petits porteurs avec des valises. Parce qu'il y a eu d'énormes valises. On sait que c'est comme ça se passait comme ça, parce que ça se passe comme ça. Il faut bien de l'argent noir pour faire marcher les fonds secrets. Robert Hossein présente une femme nommée Marie à partir du 24 octobre au Palais des Congrès à Paris. C'est le film et le spectacle qu'il a créé à Lourdes le 13 août dernier avec les textes des évangiles, avec la participation d'Alain Decaux. Et on offre l'eau de Lourdes. Non. À tous les spectateurs. Dans une petite vierge en plastique. Une petite, oui. Mais ça, c'est vachement sympa. C'est les apôtres du film, la Vierge, le Christ et Bernadette. À la fin du film, l'écran se lève, ils serrent les mains. Et les gens, ils disent à l'eau. Il faut appeler mon oncle. Moi, j'ai un oncle qui vendait de l'eau de Lourdes. On la vend pas, on n'a pas le droit de la vendre. Non, lui, il se gênait. Il se grattait, tiens. On vend les DVD, mais pas l'eau. Ça, c'est dégueulasse. Tu sais pas les frais de bouteille que j'ai. Il me disait, les bouteilles, on les paye. Les flacons, on les paye. Mais pas l'eau. L'eau, on l'a pour le monde entier. Et on l'offre gratuitement. Bien sûr. D'ailleurs, il vient pas spécialement de Lourdes. Ce qu'il faut, c'est que les gens y croient, c'est tout. Ah, pas du tout. Elle vient de Lourdes. Mais c'est dégueulasse. Est-ce que vous le jurez? Ah bah merde. C'est cette eau qu'on boit qui fait des miracles. Ah, dis donc, on l'offre. Ça serait dégueulasse.
Et maintenant, l'eau de Lourdes, vous ne la payez pas, c'est cadeau. Et on vous rajoute en plus, on vous rajoute un DVD du spectacle. On vous rajoute une photographie de Bernadette Soubirous et vous l'emportez, c'est un cadeau gratuit. Elle est là, Sans vivante. augmentation du prix des consommations. Robert. Est-ce que Jean-Pierre Mocky va venir, Robert Hossein? Pourquoi posez-vous cette question? Parce que Jean-Pierre Mocky a fait un film sur Lourdes absolument Ah oui. incroyable. Oui, oui, Le miraculé. Le miraculé. Je sais pas, il Michel viendra Serrault. s'il veut venir. Oui, on s'en Et d'autres fout. viendront, quoi. On s'en fout, nous. Qu'est-ce qu'il dit, Pierre? On s'en fout, nous, qu'ils viennent ou qu'ils viennent pas. Mocky, c'est un voyou qui est pas sincère. Tandis qu'Hossein, c'est le contraire. C'est un sincère qui est voyou. Ah non, c'est une journée événementielle, hein, Pourquoi quand même. Pourquoi événementielle D'abord, il y a les retrouvailles Titoff-Pierre, parce que... Oui, vous avez vu comme il me regarde? On a été un peu comme des fiancés, séparés par les parents, tu sais, puis qui se retrouvent et qui disent bonjour, ça va, oui. T'es beaucoup sorti, moi, pas du tout, et toi, hein? Et après, ils se regardent comme ça avec une larme et un sourire un peu crispé. Ça va, ton petit gars? Ouais, ça va bien. T'es content de voir ton Pedro? Ben, ça me fait plaisir, t'es beau, t'es bien bronzé, tout ça. Mais c'est vrai, ils sortent plus ensemble, parce que... Non, enfin, il m'a un peu planté à La Rochelle, quand même. Ah bon, qu'est-ce qui s'est Il passé? était du côté de l'île de Ré, moi je tourne là-bas en ce moment, et j'ai dit, bon, qu'est-ce qu'on fait alors? Je viens à l'île de Ré, ou je fais, oh non, putain, c'était bien, c'est bien lui. Tu le fais super bien. Mon Titoff, les amis à la maison, ça me fait, La Rochelle me fait chier, non. Rappelle-moi demain. Le nom du gagnant de l'euro-million. Là, sans vouloir vous contrarier, hein, vous savez, je crois que vous avez perdu la tête. Non, mais au moins le nom du bureau de tabac où il a validé son bulletin. Bien sûr, voilà, c'est ça, oui. Bah, écoutez, on va aller dans le Cavados, on va faire une enquête, une investigation très sérieuse. Il est de mauvaise humeur. Jusqu'où on peut aller. J'aimerais faire un miracle, mais ne vous attendez pas à un miracle. Hein. Bon, je ferai le maximum. Le mec qui a gagné tout ça, qui habite dans le Calvados, tu vois, genre, à quoi ça leur sert dans le Calvados? Tu aurais gagné du brick, ça aurait été bien. Combien il a pris? 162 162 millions. Et alors? 170 millions d'euros, qu'est-ce qu'on fait dans le Calvados, à moins de racheter le casino de Deauville? Je vois pas ce qu'on peut faire dans le Calvados. Enfin, il y a Honfleur, il y a Trouville. Il pleut, il y a des alcooliques. Il y a des alcooliques qui se tapent sans arrêt du Calvados. L'important, c'est que ce soit un jeune mec qui a besoin d'argent, qui a une famille, et voilà, pas un alcoolo. Les gens qui ont besoin d'argent et qui ont une famille. Non, mais quelqu'un qui a un avenir et qui a un bon fond et qui est capable d'assumer. Ils n'ont pas besoin de tellement d'argent. Ça va, jamais une petite d'accord. mensualité, ça leur suffit. Les gens qui ont besoin de beaucoup d'argent, c'est des gens comme moi, vous, quoi. ouais. Qui sont en train de vivre. Qui vivent à Paris, qui n'ont pas d'appareil pour faire garer leur voiture, ils sont obligés de prendre un chauffeur et un garde du corps. Mais ouais, non, Ça, vous ça avez coûte raison. cher. Non, c'est m'incline. surtout, t'as gagné 162 millions d'euros, t'aviez échangé. Oui, Vermus essaye de me joindre. Non, mais attendez, quand même, Pierre, pardon, mais le Calvados, il y a bien un département où il est agréable Et où il y a de l'argent. de vivre, avec, regardez, toutes ces jolies chaumières, à Honfleur, à Trouville, à Deauville, à Lisieux, Les Il n'y écuries a pas de de course. jolie chaumière. Coulommiers, Coulommiers, ouais. Pont-l'Évêque. T'es coulant, toi, ouais. C'est pas des jolis, hein, franchement. T'aimerais des noms de fromage. Pardon? T'aimerais inviter dans un truc qui a un nom de fromage, toi? Pour l'évêque à Saint-Nectaire. Très joli Pont-l'Évêque. Maintenant, tu peux Rome, Venise, Paris, mais tu vas inviter à Saint-Nectaire. Non, il n'est pas trop cool. Rome, Venise, Paris. Alors le mec a gagné, Vous êtes vraiment un snobinard. Non, il est réactionnaire, profondément réactionnaire. Quelqu'un qui connaît le bonheur. J'ai connu le bonheur. J'ai connu le bonheur. Et quand je l'ai tenu dans mes bras, je ne sais pas pourquoi, je l'ai tellement serré fort qu'il est mort. Voilà. Toi, mon bonheur. Toi, mon bonheur, tu m'as quitté. Reviendras-tu un jour? Elle est bonne, hein. Elle peut chanter plus fort que vous, hein. La dentition exposée à la lumière bleue d'une diode électroluminescente avant de se rincer la bouche. Et puis les commerçants ensuite disent que il y a 8 teintes possibles. Ils vous proposent un nuancier. Oh, putain, voilà, ça y est. Comment carrément. choisir 8 teintes possibles? C'est comme quand tu vas au café, tu dis, je voudrais un café Arabica ou Robusto? mais qui sait ce que c'est que l'Arabica et le Robusto? Moi, je sais pas, moi. Je dis, donnez-moi un bon café. Serré ou pas serré? Ta sœur, elle est comment? non, mais sérieusement. Et maintenant, tu vas te faire blanchir les dents. Après le café, c'est nécessaire. Ouais. Quelle teinte vous voulez? Blanc. Non, mais il y a 8. Non, écoutez bien, ça va. Il y a ce qu'on appelle un nuancier.
Elle ne raconte rien sur le sexe, alors. En revanche. Non, mais elle raconte quand même qu'il y a beaucoup de femmes américaines qui sont coincées, qui ne sont pas assez libérées sexuellement. C'est vrai, mais enfin, pas un mot sur les aventures féminines de son mari, quand même. Anne Sinclair, Et pareil. sur les siennes non plus. Et sur les siennes non plus. Ah, parce qu'elle a été assez... Mme Quoi Kennedy. Quoi, Jackie Mme Jackie. Ah ouais. Madame On l'a tous Jackie. connu. Non, mais on parle pas de Jackie, Jackie Sardou. moi, personnellement, je peux pas en parler. Non, mais c'est sûr, il confond avec Jackie Sardou. Je suis un gentleman, je peux pas en parler, mais je vais te dire. Non, Oh non, là là, elle a un joli tableau de chasse. Oui. c'est une gourmande, hein. Ah ouais. Oui, mais jamais des pauvres. Jamais des pauvres. Elle a pris de l'oseille avec ses miches, hein, je vais te dire un truc. Oh là là. Bah, elle écoute quand même Onassis. C'est vrai. Ah, il a gagné le loto, celui-là. Hein. On a commencé ensemble, Onassis et moi. Ah oui. C'est vrai, oui. On avait une petite boutique de blanchiment dedans. Et lui, il a fait une boutique du sourcil. Et peu à peu, il t'a acheté un petit bateau, il dit arrête tes conneries. Bon, un deuxième bateau, troisième bateau, quatrième bateau. Alors moi, il me dit, toi qui es un arabe, tu veux pas me donner m'approvisionner en pétrole? Et oui. J'ai des accointances là-bas, alors j'ai essayé de prendre le pétrole. J'ai donné le pétrole, il m'a jamais payé. Il a épousé Jackie Kennedy tellement qu'il était riche. Alors, Et vous, Moi, je me suis contenté d'Indira Gandhi qui était très désagréable. Franck Henry est un ancien braqueur puisqu'il a fait 21 ans de prison, des hold-up, enfin voilà, et vraiment avec des postiches d'ailleurs, mais c'était l'autre gang des postiches, c'était pas le célèbre gang, c'était un autre. Et il a trouvé en tout cas 6 millions pour son film qu'il a trouvé au Luxembourg. C'était un joli budget. Dans une banque? Non. Et alors on nous raconte que quand même à l'époque où il était braqueur, maintenant c'est fini, hein, c'est un reconverti, il est rangé des voitures comme on Bien dit. sûr, la plupart des anciens voyous d'ailleurs sont rangés des voitures. Ah non, mais là maintenant Ils sont vraiment. jamais rangés, les mecs. Mais si, il a publié. Propose-lui une belle affaire, tu vas voir, tu vas pas remonter. Mais non, Bien sûr, tu remontes au bracos dès qu'on te propose une belle affaire. il a t'es publié connu. plusieurs livres, il a écrit Ouais. un épisode du Commissaire Moulin, il a, Il marche avec les poulets maintenant. il a coécrit la Il est série. gros comme mec. Hein. Pierre, vous croyez pas aux gens qui se reconvertissent, Si, bien sûr. qui se rangent des voitures? Oh non, personne ne se range de rien. On reste toujours tel qu'on est. Oh, il est gentil, il a fait 21 ans. S'il a fait 21 ans de prison, c'est que c'est un mauvais voyou, de toute façon. On voit toute la complexité, hein, Laurent, hein, du personnage de Pierre Bénichou, hein, cette façon qu'il a d'analyser les choses. Hein. Il pourrait très bien participer à mes émissions et nous raconter toute sa vie, toutes ces choses qui se sont passées dans votre vie. Pierre, vous pourriez témoigner pour nous. C'est Mireille Dumas qui vous interrogeait. Pierre, il se demande qui c'est. Mireille Dumas, en général, ça dure 2h20, Mireille Dumas. J'ai condensé là. Ça dure 2h20, elle paye pas et elle coupe. 2h20, elle paye pas et elle coupe au montage. François. Et elle m'invite avec un Rucobatias uniquement. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Pierrot? Moi, sur l'euthanasie, j'ai pas d'idée. Non. J'ai pas d'idée parce que c'est vrai que si on fait une loi qui permet l'euthanasie, toutes les grand-mères vont être tuées pour avoir le magot. donc c'est pas possible. Et si on refuse l'euthanasie, on est des sauvages parce que c'est vrai que quelqu'un qui a 95 ans, qui peut plus marcher, qui peut plus manger, qui peut plus rien faire, au lieu de lui faire vivre encore 3 mois, de lui faire une piqûre, je trouve que c'est très humain. Donc, c'est un sujet, comme disait Badinter quand il était ministre de la Justice, c'est un sujet qui faisait partie des sujets où il ne faut pas légiférer. Absolument pas légiférer. Il faut faire au cas par cas. Voilà. Non, mais je pense que quand il y avait cette dictature là-bas d'Enver Hoxha, je pense que il y avait que ça à foutre. Il lisait. Il y avait des bibliothèques partout. Bien sûr. Non, mais là, c'est tout récent. C'est l'année dernière que ça a été fait. Ouais, c'est resté. Pardon, mais ils s'y sont pas mis d'un seul coup l'année dernière. Ils ont pas dit 2011, on lit. 90% des jeunes Albanais de 15 ans lisent par plaisir. Ben oui, C'est plus important. Tu veux que je te dise, ils ont rien d'autre à foutre. Mais aussi, oui, hein. t'as pas de PlayStation, t'as rien Y a d'autre. rien. C'est ça. Derrière eux, les Russes, ensuite les Brésiliens, les Canadiens, les Polonais, les Italiens, les Français arrivent derrière Les tout ça. Cubains aussi, beaucoup. Non, les Cubains, ils y sont pas, Pierre. Ils les ont oubliés, mais Oui, tous les tous anciens les- pays communistes lisent Les beaucoup. anciens pays communistes disent beaucoup. Ah oui? C'est pourquoi la révolution, camarade.
Dès demain. Dit-il. Il est là en costard, chemise, cravate. Le Che Guevara du 7e arrondissement. Pierre Bénichou. C'est Dolce Guevara. C'est Dolce et Guevara. Pierre, n'êtes pas crédible. Vous croyez vraiment à la... Non, je ne crois pas vraiment à la révolution, mais je sais pas. Mais En tout cas, pour l'instant, il lit un texto. Hein. C'est dégueulasse de le lire par-dessus les épaules Il comme me ça. le montre, il y avait marqué « Fous-toi à poil », j'arrive avec un quart de japonaise. Ne touchez pas au téléphone de Pierre. Non, mais c'est vrai, ça fait trop longtemps là. Quoi? Ça fait trop longtemps que je l'ai pas vu. Il a installé l'application. Le téléphone, il est de toutes les couleurs. Touche pas, c'est déjà assez compliqué comme ça. Je voulais te le remettre comme c'était avant, Pierre. Parce que... Mais non, je veux pas, je veux que ça reste comme ça. Mais comment ça se fait que votre téléphone c'est est... jaune, Il est en vision vert, nocturne, rouge. remarque. Bon. Il est en vision nocturne. C'est pour ça. Ouais, tu sais, de trucs pour les textos de 3 heures du matin. Comment dire, Ah, c'est il y a blanc beaucoup. sur noir. Ah oui. Il a un chic fou, mon téléphone. Ah ouais. Mais vous êtes capable de vous servir des applications ou pas depuis quand même que vous l'avez cet Ça iPhone? dépend lesquelles. Par exemple, quelle application? exemple, Fais l'application pour savoir si Jean Celle que je est peux juif faire, ou pas. c'est les messages de la banque. Alors quand ils disent, par exemple, il vous reste, non, ça va, la banque, ça va. Les messages de mon médecin, alors là, ça va pas du tout. Ouais, c'est l'application texto. Les messages de Monsieur Villepin. Mais non, mais ça c'est des textos, c'est pas des applications, Pierre. Ah, mais c'est quoi les applications? Ben, est-ce que vous avez des applications sur votre Oui, iPhone? je regarde avec application. C'est quoi des applications? Je comprends pourquoi il fait pas de vanne depuis une demi-heure. Ça fait une demi-heure qu'on parle d'application. Ah, les trucs dérivés, là. Voilà. Où ils mettent le journal de... Oui, à la télévision, mais ça marche jamais. Comme tous les végétaux en décomposition, le melon produit énormément de méthane. Voilà. Votre melon a mauvais goût? Ne le jetez pas à la poubelle. Il peut vous servir à vous chauffer, voire à produire du courant. Ce n'est pas une plaisanterie et c'est en France, pays pourtant aux 58 réacteurs nucléaires. Malheureusement, trop de melons en France, absolument. Ah non, Madame Le Pen, Il faut non. les recycler, je suis d'accord avec vous, Monsieur Ruquier. Non, Non, quand même pas ça. Pierre, il se réveille de temps en temps alors qu'il dort depuis 1h30. Il y a des mots-clés, quoi. Ça va pas aujourd'hui, mon Pierrot, hein? Mais si, ça va, mais vous êtes trop gâté. Dès que je parle pas pendant 2h20 sur 2h30, vous dites il est pas avec nous, je suis avec vous. Je travaille comme les autres. Bah, dites donc alors. Ça, en tout cas, il n'y a pas d'énergie qui sort aujourd'hui. Il y a un truc que je me disais qu'on pourrait faire, puisqu'on a quand même la chance d'avoir Sandrine Alexis aujourd'hui, on pourrait en profiter. Pierre, est-ce que vous pourriez, et ensuite on aurait les versions de Sandrine Alexis, regardez, elle me regarde avec des yeux effarés. Est-ce que vous pourriez me chanter la trompette, Pierre, et Sandrine ferait les versions féminines de la trompette, si c'était possible? Je plus, c'est... Il y avait un jour, soit. Non, peut-être le refrain directement quand même, on va pas... Non. Chérie, joue-moi-en de la trompette. Oh, nanana, pour une petite trompette en bois. C'est la son public derrière. J'adore les textes. Hein, Alors écoutez, c'est pas facile, je comprends, mais enfin il y a une phrase à retenir, c'est la trompette. Adi chéri, ajoute-moi-en de la trompette. C'est pas la peine de déprécier mon ami. Bah si, c'est quand même ça. Adi chéri, dis-moi-en de la trompette, de la trompette. Oui, Beethoven, c'est rien, c'est pom 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 pom. On peut Est-ce que je peux avoir est-ce que je peux avoir la version Vanessa Paradis? Ah, dis donc, chérie, joue-moi donc de la trompette, de la trompette, de la trompette, de la trompette. C'est bien. Je peux avoir la version Lara Fabian? Waouh. J'enlève le... La trompette, jouez-moi de la trompette. C'est un génie, cette fille. C'est un génie. Moi, je voudrais la version Sylvie Vartan. Joue-moi donc de la trompette. La trompette, de la trompette. Ah, vas-y, mets-moi la trompette. La version Céline Dion. Ah. Il faut jouer de la trompette. Joue-moi donc de la trompette. C'est génial, bravo. Et Piaf. Ah non, je fais pas Piaf. Non, mais on peut avoir la version de Carla Bruni quand même. Oui, bien que je joue plus souvent de la guitare. Mais j'interprète la trompette. Joue-moi donc
de la trompette. Pète, pète, joue-moi donc de la trompette pour mon bébé qui va bientôt sortir. Il aimera tellement les berceuses avec de la trompette. Chantal Goya a dû chanter la trompette. La trompette, la trompette, faut bien jouer de la trompette. Ah, j'adore. C'est con, hein. C'est con. Et alors, attendez, Véronique Sansois, elle peut nous le faire aussi? Toute ma vie j'ai joué du piano, mais aujourd'hui j'ai changé de créneau. Je vais jouer de la trompette, pète, 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 de la trompette. Joue de la pierre, joue avec moi de la trompette. Ah ouais. On va se faire un duo avec Pierre. France Gall. C'est la trompette, c'est la trompette. J'aimerais tellement jouer de la trompette. Et Marilyn Monroe, c'est possible? I wanna jouer de la trompette, just you, nobody else but you. Je veux jouer de la trompette, pou pou dou 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 dou, de la trompette, pou. Génial. Et c'est abusé si je vous demande encore Mylène Farmer. Bah c'est abusé si elle fait un disque avec ça, en tout cas. La trompette, de la trompette, j'aimerais jouer de la trompette. Sandrine Alexis est au gymnase, allez l'applaudir. Merci. Au théâtre du gymnase. Jusqu'à quand? Alors jusqu'au 8 octobre et on est en train de voir, on va peut-être prolonger jusqu'au 15 et on sera au Casino de Paris après les 22 et 23 novembre. Ah bah voilà, vous aurez le droit à la trompette. Pierre, vous voulez pas faire la première partie de Sandrine Alexis? Ah oui. Je suis en admiration devant cette jeune femme. Mais n'en faites pas trop quand vous êtes dans cette émission parce que au début vous trouvez que c'est amusant et après ça, à la quatrième, ils vont vous dire refaites-nous encore 22 chansons. Mais vous allez dire non, pas, je vais pas en faire 22. On va dire mais que vous avez fait, vous avez mal dormi, vous faites quoi? Vous n'êtes pas avec nous? Mais écoutez, parlez dans le micro. Rarement ça a été si rapide. Parce que Monsieur Murat est comme Jean Benguigui et moi, il vient de la ville reine. Ah oui. Absolument. Oui. Voilà. Ah oui. Oui, monsieur. Ah oui. Oui, monsieur, on peut te le dire. Oui. Tout le monde, il est pas né au Havre. Et là, le scoop quand même, parce que les deux plus anciens que je connaisse ici, c'est Jean et Pierre. Mais Pierre, il s'en souvient d'ailleurs, je crois. J'avais mal travaillé entre la cinquième et la quatrième, et j'ai été consigné au cours d'Escartès, le cours des cartes qu'on appelait le cours d'Escartès. Oui. Il était pion, il m'a gardé. C'est pas vrai. Ben oui, il a eu C'est pour ça qu'il n'emmène pas large avec moi. Parce qu'il viendra faire le malin jeudi de 8h à midi et tiens, je vais lui mettre une complète. Une complète, c'est 8h, 12h, 14h, 18h. Voilà. Vous avez été pion, Bénichou? Non, c'était une école que dirigeait mon père. Voilà. Et de temps en temps, quand ma mère faisait des merguez, je lui donnais un coup de main. Et puis il est typiquement le personnage, quoi. Voilà. Ne vous laissez pas perturber par Pierre Bénichou. Qu'est-ce qui se passe? Il me sort une liasse. Il me montre qu'il a du pognon. J'ai dit personne le saura. Non. Il doit pas avoir tant de fric que ça. Il n'a pas changé. Je peux vous dire qu'il a pas changé. Il doit pas avoir tant de fric que ça parce qu'il a Mon Figaro dans sa poche. Moi, j'ai réussi à faire monter sur scène Pierre Bénichou. Alors vous me surprendrez pas avec Johnny Hallyday, vous comprenez? Moi, j'imiterais bien Johnny Hallyday. C'est sûr. Et alors, comment est-il dans le travail? On va inverser les rôles. Les gens arrivaient par grappe. Oui, vous êtes il y en a qui sont arrachés les cheveux. Il y avait des mecs en pyjama, ils jouaient avec une perruque. Il faisait également la sieste au théâtre, mais lui, c'était pendant la pièce. C'est ça, sur scène. Et nous attendons d'un moment à l'autre, il débarque de Polynésie. Il faut dire que le voyage est long. Il va arriver directement de l'aéroport.
Olivier de Kersauzon, Pierre. Ouais. Cachez votre joie. pourquoi Oui, pas. je sais qu'il vous vole un peu la vedette dans cette émission. Un peu. Tu parles complètement. Mais profitez des 15 ou 20 minutes que vous avez de répit. Il n'est pas là encore, Olivier. Glisse tes bonnes vannes maintenant. Pierre est remonté de toute façon contre. Non, pas du tout. Je suis pas remonté contre personne. Si, un peu contre l'interview hier soir que, oui, c'est vrai, que c'est 13 vrai. millions de téléspectateurs ont regardé. Oui. Ça me fait la peine d'être comme les 13 millions qui ont regardé ça, parce que je trouvais que c'était sans intérêt, qu'on sentait que c'était un plan de communication qui était fait en disant le moral, ma femme, tout ça. Il y en a marre de tout ça, je crois. Il a fait une connerie, mais il vient après ça au bout de 2 minutes. Oui, je pense que la Grèce devrait entrer dans le machin. Mais non, on n'a pas besoin de ça. Voilà, t'as fait une bêtise, alors je suis triste et pendant quelques temps, je vais aller vivre à la campagne, si je trouve un 2 pièces, parce qu'il préfère les 2 pièces, mais... Bon, alors, tu comprends, c'est ça. Non, mais c'est ça. C'est pas, oui, je pense que la Grèce, et Dieu sait que j'avais que sympathie, j'en avais que sympathie pour cet homme. Quand il a été pris entre 2 flics américains, je me suis senti vraiment solidaire de lui, parce que c'est honteux, ce truc-là. Mais maintenant, ça va comme ça, non? Puis en plus, on sent le plan média. Le plan média, j'explique aux auditeurs, le plan média, c'est une sorte de réunion de conseillers qui décident comment la personne dont ils ont la charge doit parler aux journaux, aux radios et aux télévisions. Et on sent tellement ça, à chaque mot, à chaque machin, il a dit une faute morale, tout ça, ma femme, mes enfants, mes trucs. On n'est pas à dire ma femme, mes enfants, on est en France, monsieur. On dit, j'ai fait ça, ma femme à ma femme et à mes enfants, my family, my wife. Mais c'est de l'américain, ça. Personne, tu vois De Gaulle dire ma femme, mes enfants. Mais c'est vrai, ma femme, mes enfants. Mais qu'est-ce que tu voulais qu'ils disent? Mais c'est grotesque qu'ils disent sur le plan personnel, c'est vrai chose. À ma femme, à mes enfants, mais qu'est-ce que ça veut dire? Si tu fais les choses, fais-les jusqu'au bout, fais-les pas à moitié. Il a c'est raison. ce que je de lui ai dire. dit, mais il veut pas. Et Pierre trouve que Claire Chazal n'a pas posé la question qu'il fallait. Montrez-la moi. Oh non. Ah si, vous nous l'avez dit avant l'émission. Vous allez un peu loin, oui, mais pas pendant l'émission. C'est vrai qu'on fond quand même. C'est vrai qu'on a envie de la. Alors, il y a des gens. Non, on n'a pas envie de la voir. Surtout celles qui l'ont déjà vue. Sur les 47%, il y en avait 25% qui l'avaient déjà vu, les femmes françaises. Moi, je trouve il y a une question qu'elle aurait dû poser et qu'elle n'a pas posée, puisqu'elle lui a dit est-ce que c'était un rapport tarifé? Il a répondu non, clairement. Ça veut dire quoi, un rapport tarifé? C'est-à-dire qu'il a payé. Ah, tarifé, on dit tarifé. Il paraît. J'ai vu qu'on dit ça et les journaux reprennent un rapport tarifé. Bah, comment tu veux dire? Qu'est-ce qu'elle dise? Elle n'allait pas dire alors t'as payé une pute, c'était pas très élégant. C'est un mot nouveau qui est pour la RATP, un rapport tarifé, on dit pas tarifé. Est-ce que c'est une relation payante, une relation contre argent? Un rapport tarifé. Contre argent? Bah, non, c'est pas un rapport tarifé, mais c'est une vulgarité épouvantable. Je m'en veux de vivre dans une époque aussi vulgaire. Voilà ce que je veux dire. Lui, et lui a répondu. En tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était habile, ce terme de faute morale. Parce que, de toute façon, il pouvait pas dire j'ai commis une atrocité. Donc, honnêtement, c'était une pirouette. Tout le monde critique dans la presse aujourd'hui. Mais je trouve que c'était pas mal. Je me demandais comment il allait appeler ça. Bon. Pierre, vous auriez Moi, je trouve qu'il aurait dû dire je profite de l'occasion pour dire bonjour à Dieu, quand même. Parce que le moral, c'est bien. Il a dit la faute morale, c'est bien. La faute morale est tarifée, mais ces gens-là, les gens qui lui font son programme ne savent pas parler. J'ai commis une faute morale. C'est pire, j'ai une faute morale. J'ai perdu ma légèreté. Alors que qu'on lui propose, c'est justement non seulement d'être lourd, mais aussi la profondeur de son addiction. C'est pas d'être léger. On a l'impression qu'on voit arriver Cary Grant qui dit how pretty you are today. Non, lui dit je ne sais pas vous comment avez il loupé fait. l'image là. Mon réveil a été très agréable grâce à un rêve, me dit Lounmila, un rêve où je vivais une idylle avec monsieur Bénichou. Je n'en reviens pas car j'ai 32 ans et je ne suis jamais sorti avec un homme plus âgé ni eu de désir comme celui-là. Dans ce rêve, monsieur Bénichou m'a fait l'amour d'une manière douce et délicate et m'a donné du plaisir très rapidement. Mon Dieu que j'ai honte de vous raconter cela. Bisous à mes chouchous, François et Caroline, signé Lounmila. Alors, ce que Lounmila appelle un rêve, moi j'appelle ça un cauchemar. Et moi, une faute morale. Pierre,
Non, c'est pas gentil ce que vous avez fait là, Caroline. Mais non, Regardez, mais il est tout triste, notre Pierrot. Un cauchemar. Mais non, mais je plaisantais. Mais on voit des biches qui remplacent leurs beaux cerfs par des sangliers. Ah non, là, c'est trop compliqué, j'ai pas suivi. Cela dit, tu ressembles à Dominique Strauss-Kahn, tu vas peut-être avoir un succès fou ces prochaines années. Ta gueule, toi, je vais te renvoyer aux manettes, tu vas voir que tu vas me faire quel Je me permets de vous envoyer ce message pour passer un coucou à ma sœur qui normalement se trouve dans le public aujourd'hui. C'est ça, Henri? C'est ça, exactement. Alors laissez-moi essayer de deviner où elle se trouve. Est-elle jolie? Je vais vous la décrire. Écoutez, lui nous l'a décrit, une silhouette élancée aux cheveux châtain clair qui laisse apparaître des yeux verts émeraude. Est-ce que c'est ça, Pierre? Je ne sais pas si sa silhouette laisse apparaître des yeux verts, comme il écrit. Votre frère n'écrit pas bien, mais vous êtes très jolie. Elle s'appelle Diane. Diane, écoutez, vous êtes ravissante. Moi, je vais vous dire, c'est plutôt, on a l'impression d'une Diane qui sort de l'eau, parce qu'elle a ses cheveux noués avec une sorte de chignon assez bas, de queue de cheval assez bas. Elle a un haut absolument délicieux, une sorte de dentelle bleue sur fond bleu, et un pantalon bleu marine. Henri, ça vous inquiète pas de laisser comme ça Pierre Bénichou dans la même pièce que des chaussures bicolores, une copine qui est pas mal non plus, à côté d'elle, et elles sont invitées toutes les deux, non pas à déjeuner, mais à prendre le café après déjeuner à la maison. Henri, vous êtes inquiet? Non, mais je connaissais ce petit côté gérontophile. Ah oui? Pierre Bénichou, non? Ah non, non, c'est le Pierre n'est contraire. pas gérontophile, peut-être votre sœur. Pierre, il est gérontophile quand il se masturbe, c'est tout. Alors là, Renucci. C'est Tu tiens pas hein. la vie. Alors là, il ne répond même pas. Là, tu l'as. Attention, il se retourne. Faut pas vous laisser faire, Pierre. Faut pas vous laisser faire, Pierre, là. Non, je le croyais trop bête pour être vraiment vulgaire. Mais là, Pierre, vous êtes allé retirer votre argent à la banque? Moi, je mets jamais mon argent à la banque. J'ai tout dans une valise à la maison. Ah ouais. Ah ouais? Ah ouais. Il y a que ça qui est bien quand on a 3 sous, c'est de prendre la main dans la valise et de prendre tout ce qu'on peut prendre avec une main et de le mettre dans sa fouille. C'est ça qui est bien. Le reste, je vois pas si c'est pour faire un chèque comme un croupier. Il a raison, Pierre. J'avais jamais pensé à ça, mais au fond, c'est pas mal. Plutôt que de l'avoir l'argent sur un compte, avoir ça chez soi, puis piocher de temps en temps. Non, mais d'abord, t'en as sur ton compte, et après ça, t'as pas beaucoup. Je sais pas moi, t'as 2-3 millions d'euros qui sont comme ça dans un gros truc, une sorte de gros chaudron, tu vois, comme ça. Il y a un escalier à l'intérieur de cette colonne. Bien sûr, mais c'est l'escalier qu'on gravit tous les... Quand il y a eu la grande manifestation en 1848. C'est là où c'était tous montés. Je me souvenais plus, tu vois. La chancellerie a les clés de cet escalier, mais ne l'ouvre jamais à la visite. Cette colonne Vendôme. Oui, il vous a traité de connasse, si j'ai entendu. Non. Si, je vous ai entendu, tout le monde a entendu. Je préférais mourir plutôt que de parler comme ça à une femme. Arrêtez de faire votre DSK. Il l'a traité de connasse. Il m'a dit il m'a traité de pute. Enfin, non, mais rien ne va plus. C'est vrai. Il n'y a rien de faux là-dessus. Diesel, c'est bien comme parfum. Ça, en plus, c'est ce qu'il y a de bien, c'est que ça sent pas l'essence. Mais non, c'est une marque, Pierre. J'ai connu Diesel. Ouais. Tiens, je portais des jeans à pince. Je mange un rat s'ils ont fait des jeans à pince. Préparez-lui la moutarde. Pour quelle raison Amélie Riva a dû se dire décidément je n'ai vraiment pas de chance? C'est la question la plus difficile au monde. Peut-être qu'elle avait commandé un hamburger très cuit, on lui a donné bleu. Non, Pierre, vous savez bien que toutes mes questions sont liées à l'actualité. Alors elle a perdu 8 enfants d'un coup. Non. Alors vous pouvez répéter son nom ? Vous ne croyez pas si bien dire, vous avez vu, il y a un couple accusé d'avoir tué ses 8 enfants, Pierre. Ah bah oui. Enfin. Ah, comment ça, enfin? Mais oui, on sait les gens qui ont tué un ou deux, c'est la connerie, il faut tuer tout le monde. Moi, je voudrais qu'on tue toute ma famille, mais d'un coup. Parce que si t'as plus personne avec qui pleurer. Ah oui. Donc il faudrait que tout le monde, tous les gens que tu connais, tout ça, qu'est-ce qu'ils ont? Ah bah ils sont morts. Ouais, vous avez connu? Oh, très bien. Qu'est-ce qu'il est? Il est mort. Tu les mets tous dans un grand avion. Et toi, t'es là. Mais il est devenu fou. Mais non, mais il est fou. Non, il est normal. C'est un grand malade. Non, je suis pas plus méchant que l'autre. Quand il en reste, on appelle ça des rescapés, c'est pas beau. Eh oui.
Elle devait partir pour les championnats du monde, Jeannie Longo. Mais à cause de cette histoire de dopage, Voilà. elle a annulé les championnats du monde. Mais elle s'est dit ce week-end, je vais quand même pas rester sans faire de vélo. Et il y avait une C'est course. comme moi, dès que je suis 5 minutes sans vélo. Il y avait une course à Saint-Vulbas dans l'Ain. Ah bah oui, Une je la course fais tous les ans, normalement. Une course à laquelle elle devait pas participer, Jeannie T'as Longo. connu les 80 mètres de ça. Les 80 mètres de Saint-Vulbas dans l'Ain, c'est une des épreuves les plus aimées du couru du monde. Mais c'est pour ça que la pauvre. C'est une épreuve surprise, ça se fait en brouette. C'est pour ça que la pauvre Amélie Riva, elle a pas de chance parce que elle pouvait pas se douter. Là, ce dimanche. Elle a fait les deux courses ou pas? Elle a pas fait la course de son Ercon? Quoi? Son Ercon et Saint-Vulbas, elle a pas fait les deux trucs. Oh non, Pierre. Alors c'est un des meilleurs jeux alors, qui m'a été donné d'entendre. Avec mon Ercon et ma vue basse. Oh non, écoutez, Pierre. C'est dans l'Ain que ça s'est passé, cette épreuve, à laquelle Jeannie ne devait pas participer. Et puis, elle a décidé de remonter sur son vélo, parce qu'il n'y a rien qui l'arrête, Jeannie. J'avais envie de faire du vélo et de m'aérer l'esprit. Il faut qu'elle aille à la selle. A-t-elle simplement déclaré à l'arrivée, tout en confirmant qu'elle n'avait pas la tête à se rendre aux mondiaux. Elle avait pas la tête ou elle avait pas le droit? Vous n'avez rien perdu de votre talent. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre et Olivier? Qu'est-ce qu'ils regardez? Ils sont morts de rire, mais ils sont morts de rire tous les deux. On se fait des compliments. Vous êtes trop jeune. Tout à l'heure, je dis le vélo féminin, ou on peut dire aussi la bicyclette, il se met comme un fou à rigoler. Enfin, en se moquant plutôt, mais en copain. Et là, tout d'un coup, il dit, Jeannie Longo, faut mieux qu'elle aille à la selle. Et je lui ai dit, vous n'avez rien perdu de votre talent. Ça y est. Non, mais ils sont devenus. Mais non, mais on croit qu'on va les foutre sur un banc tous les deux, puis ils vont commenter l'émission. Hein. Sur un banc. Oh, bah attends, tu nous parles mal là. Parle-moi meilleur. Il y a longtemps que ça m'a manqué. Ça, parle-moi meilleur. Si vous pouviez me le dire juste une fois avant 17h, parle-moi meilleur, Olivier. Non, maintenant je sais que t'as navigué, je fais attention. T'énerve pas, Olive. T'énerve pas, Olive. Oh Pierre, alors attention, vous moquez pas parce que à tout moment, si vous m'embêtez, Pierre, vous pouvez me sortir quoi? J'ai une photo de vous qui a été prise par un journaliste de la rédaction. Vous vous êtes endormi dans la rédaction d'Europe 1 hier après cette émission. Et vous ne savez pas, mais il y a un journaliste d'Europe qui vous a photographié. Alors vous allez vous reposer à la rédac après l'émission. Alors je me suis assis pour regarder les morts et les vivants dans le Figaro et je me suis endormi. Il y a du bruit en plus à la rédac. Je sais pas comment vous y arrivez, Pierre. Ça berce parfois. Moi, je me demande comment j'arrive à rester réveillé une heure ou deux de temps en temps. Vous n'avez pas tort en même temps. Monsieur Ruquier, on ne dit pas diesel, on doit dire diesel à propos de la marque italienne dont vous avez voulu bien citer les vêtements hier. Bon, tu entends tout. Non, on dit diesel quand on est aux États-Unis. Ah, bon, on dit diesel. Et en Allemagne. Oui, enfin, tu vas souvent? Et on dit. Il est à l'heure 45 quand il est. Moi, j'ai toujours entendu dire diesel. Diesel. Comment il est mort, Diesel, au fait? Ah, je ne sais pas. Monsieur Kersozon. Pardon, mais c'est qui Diesel? C'est l'ingénieur qui a inventé le moteur porte-son. Ah, il a inventé les jeans. Non, le moteur. Mais justement, là, on parle des jeans, on parle pas du moteur. Et tu sais à quoi il marchait son premier moteur diesel? Mais on s'en fout. Non, mais c'est intéressant pour une fois. Je m'insurge contre vous, patron. C'était pas du fioul, c'était de la poudre de charbon. Du charbon très très fin. Vous avez raison, patron. Voilà. D'autant que je venais prendre votre défense, mon cher Pierre, puisque j'ai un autre auditeur qui me dit à propos des jeans diesel ou diesel que Caroline Diamant va pouvoir manger un rat, puisque cet auditeur m'envoie une photo promo mode diesel de jean à pince. Oui. Voilà, le jean à pince homme diesel black gold Arei. Donc, vous allez devoir bouffer un rat devant nos auditeurs. Attendez, Diamant. Les pinces de dos, ça n'a rien à voir. Moi, je parlais de pinces de face. Oh, c'est autre chose. Mais les pinces, les pantalons à pinces, c'est devant. Moi, j'ai porté des jeans à pince, c'est pourquoi? C'est parce que, à une époque, les blue jeans étaient des trucs comme ça, les Levi's, les Lee, les trucs. Et moi, j'avais un tailleur qui me faisait des pantalons normaux, des pantalons
pantalons d'homme, des pantalons de monsieur, La braguette des arrière. pantalons. Dis donc, c'est pas un mousse qui a été abusé à 14 ans qui va me parler de braguette arrière. Hein. J'avais juré de ne pas te parler de ce passé difficile pour toi. Bon, et alors il disait, je vais vous faire un pantalon en tissu de jean. Ah, mais tu l'as fait sur mesure. Mais j'ai pas fait un jean, j'ai fait faire, oui. Moi, je ne m'occupe pas de ces choses-là. Mon tailleur s'occupe de tout ça. Ça veut dire j'ai fait un jean. Quoi, tu crois que je suis un ouvrier tailleur comme certains dans ta famille, mon petit, ou quoi? C'est vrai, mais il n'y a pas de... Les fameux Lévis. Le tailleur en train de tailler les pampers de Monsieur Bénichou. Ouais, je rêve. Ah, il y a le petit mousse de 14 ans qui se réveille là, Pierre. Ouais, il vient de te coller une éponge dans le fion. Tiens, voilà. Alors, c'est à moi qu'à tomber. C'est visuel, ça. Non, mais attends, comment il me parle, l'autre débile, là. Attends, non, mais oh. Non, mais... T'en as marre de vif, Papinou, quoi. Dites-moi, mon beau celte. L'idée de l'automne te fâche, l'hiver te fait peur. Tu veux mourir tout de suite. Qu'est-ce qui se passe là? Non, c'est vrai que tu peux me tuer avec la langue, toi. On va faire rire à Saint-Germain. Oh, comment il me parle. Oh, attends. On ne vous aventurez pas sur ce terrain. Le cador du prêt-à-porter. Pierre. Non, mais je sais plus de quel côté je dois être alors, moi, finalement. Ouais, bah, jamais su, remarquez. Retourne-toi. Allez, on se retrouve après la pub. Votre ami Olivier de Kersauzon vous raconte des bobards quand il dit ne pas aimer la musique. Cet été, en effet, on a pu le voir et l'entendre tous les jours sur TF1 chanter Santiano à tue-tête avec ses copains, les fameux marins d'Iroise. À la fin du clip, on voit Olivier de Kersauzon fabriquer de ses petites mains mignonnes une maquette de bateau. C'est un envoyant qui vous envoie ça, là. Mais j'ai pas vu là. Tu fais partie de la chorale des marins? Non, pas du tout. Mais non. Moi, j'ai vu la pub. Il n'y a pas de mal, hein. Ouais, j'ai horreur de ça, en plus. Ah oui? Vous préférez Nolwenn, elle est plus mignonne. Ouais. Allez, tu reprends avec moi. À cette heure, je suis retraité, des bons et chaussés, maître timonier. Je fais le service des phares, et j'écoute la fanfare. Allez, reprends avec lui, vas-y. Ouais, vas-y, faut que t'aies mon cassa sur les bateaux. Il sait pas bien naviguer, mais il chante bien. non. Pierre Bénichou a décidé. Non, parce que c'est un suicide aujourd'hui. Le choc serait trop fort. C'est un dérivé de l'histoire des types la reine qui veut absolument un type qui peut lui faire l'amour 32 fois. Ah oui. Alors on arrive, elle essaye des mecs, et tout d'un coup, il n'y a plus personne, tous les costauds sont plus là, et on trouve un tout petit mec qui est là, comme ça, un peu, voilà. Il arrive, il fait l'amour 12, 20, 28 fois, 31 fois. 32 fois, 33 fois, la reine dit, oh là là, laissez-moi tranquille. Oh, j'en peux plus. Elle se libère, et 1 heure plus tard, elle dit, oh, je voudrais bien le revoir. Elle dit, mais ils sont tous partis. Alors elle dit, mais non, il est là, il est encore là, je sens. Il dit, mais c'est pas le petit nain qui se branle dans le couloir, non? Mais c'est un bide total, cette histoire. Je n'ai rien compris en plus. Si, moi j'ai compris, mais elle est pas drôle. Pierre, je suis désolé. Oui, moi je suis désolé aussi d'avoir quitté les lieux. Après un tel affront. Qu'est-ce que vous vouliez demander à Pierre Bénichou, allez-y. Qui nous chante une petite comptine pour ma fille qui est née il y a 1 mois et demi. Ah, une petite comptine pour la fille de Sandy. Comment elle s'appelle, votre fille? Oui, elle a un nom aussi ridicule que vous. Pardon? C'est dire, donc merci. C'est ridicule, Sandy? Non. Mais c'est un nom très répandu, Sandy. Mais qu'est-ce qu'elle a fait de mal, votre fille, pour vouloir la punir comme ça? Pourquoi vous voulez que Pierre Bénichou lui chante une berceuse? Parce que Pierre chante très bien. Ah, tiens, donc prends toujours ça dans les dents. Donc pour Célia, vous m'avez dit, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors pour Célia. Elle est malentendante? Pour la petite Célia, Pierre. Duerme, negrita. Su mamá será el campo, duerme negrito. Il chante en étranger maintenant. Alors ça, c'est la Je meilleure. fais dans toutes les langues, il n'y a qu'à demander. Et allons. Et les cadeaux sont acceptés au 26 rue François 1er. Les chèques doivent être au porteur. Merci beaucoup.
Antoine et Sandy, vous allez peut-être partir au château Saint-Just. 2 nuits en formule petit déjeuner. Regarde comme il aime pas. Ah oui. Regarde, c'est le moment où il doute, il se dit putain, j'ai travaillé toute ma vie pour faire ça, et vous avez la demi-pension. Et alors, le chef vous a concocté les œufs en meurette. Vous savez tous ce que sont les œufs en meurette. Pour supplément, 3 €. Pourquoi reparle-t-on dans les journaux d'Andreas Grassi et de Misha De Fonseca? Parce que j'ai encore fait le con. Je leur ai dit. Restez peinards un an ou deux, non? Monsieur, madame, il a fallu qu'ils recommencent. Alors, on a essayé d'étouffer l'affaire. Moi, j'étais à la rédaction d'Europe, je disais, soyez gentils. Tu dormais. Donnez-leur leur chance. Mais non! Moi, ça me ferait chier que ma boussole pointe le nord sur la mairie de Berlin. Pourquoi? C'est très joli Berlin, alors là. Oui, il paraît que c'est beau. Ah, franchement, je peux vous Berlin, dire. tu n'aimes pas Berlin? Non, je suis jamais Tu allé. n'aimes pas? T'aurais dit ça il y a quelques années? Vous n'aimez pas Berlin? Oui, monsieur, j'aime beaucoup. Tu m'aurais pas posé la question il y a quelques années. Moi, je vous parle de Berlin aujourd'hui. Oui, mais je me doute. C'est pareil, ça change pas ce genre de ville. Mais non. Les policiers berlinois comptent sur le sac à dos et le sac de couchage de marque On Outwell dit de pas un Ray sac à dos, on dit un sac d'ado. pour tenter de retrouver les magasins où évidemment ont été achetés ces produits. Ils vont se souvenir de lui. Il y a 7 jours. On dit on va retrouver les magasins d'où viennent les sacs et les vêtements qu'ils ont. Elle dit, tu crois qu'il faut se souvenir de lui? Non, on veut seulement savoir si ça vient de Paris, si ça vient de Berlin, si ça a 5 ans, si ça a 2 ans, si c'est un modèle de sac qui a été créé il y a 2 ans, ça prouve qu'il ment. C'est tout ce qui est intéressant. Il est fort d'Eric. Hein. Ah oui. Vous avez remarqué comme je ressemble à Derek. Je me suis dit ça l'autre jour. Moi, Un mélange de Derek et de Derrick. Qui ne loupe pas un épisode de Derek. Derrick. C'est vraiment une peinture de la société allemande dans les années 70-80, comme il n'y a jamais eu, aucun romancier n'a fait. Et moi, j'adore ça. En plus, ça, les trucs sont bien ficelés. Les femmes sont belles. Elles sont... Dans Derrick, les femmes sont belles. Et les voitures sont puissantes. Ouais, bien sûr. Et les forêts sont épaisses. Et puis il y a toute la gamme des verts et des marrons. Ouais, c'est vrai. Oui, mais là, c'est y aller, hein. Écoutez, moi, vous préférez les trucs genre Cersei et Hush, ou je sais pas quoi. Cersei. Mais ça aussi, c'est plus. Les trucs modernes. Il dit ça comme si c'était hyper moderne. Avec les mecs qui Mais non, je préfère Derrick. Toi, rien à voir avec Patrick Dupont, l'autre. Ah non, Aurélie Dupont, il n'a pas d'enfant. C'est sa fille. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Il n'a pas d'enfant, Patrick Dupont. Mais Aurélie... T'es qu'un lâche. Pas du tout, c'est vrai. Je le connais bien. Mais quelle hypocrite. Je dirais même plus. Aurélie Dupont, c'est formidable. Les danseuses, il n'y a pas plus beau. C'est en même temps des virtuoses, des violonistes, et en même temps des lutteurs de foire. C'est la chose la plus difficile, c'est comment dire, la contradiction la plus inouïe. Moi, j'ai vécu avec beaucoup de danseuses. Hein. Moi, j'ai été danseur. Ouais, toi aussi. C'est pour ça que j'ai passé l'article. J'étais super ému. Enfin, ça m'a rappelé une partie de ma vie qui était pas fastoche. Vous avez dansé dans quoi, Arnaud de sa mère? Oh, ben j'ai dansé dans des. Pierre dans Casse-Noisette régulièrement. Il a créé. Moi, j'ai dansé avec les loups. J'ai dansé dans une adaptation en comédie musicale d'un épisode de Derrick et c'était très beau. Ouais, il faisait le rôle du frigidaire. C'est pas facile de danser avec 2 packs de bière à l'intérieur. Il y a des voitures en carton qui passaient comme ça, portées par des petits Roumains. C'était super beau. Non mais Aurélie Dupont, seulement c'est fragile. Elle est belle, hein. Très jolie. C'est fragile, parce que ça a toujours peur de. Il faut que ça fasse de la barre tous les matins. Il faut que ça fasse de la barre tous les matins. Il faut que ça s'entraîne tous les jours de sa vie. Et quand elle prenne 8 jours. Mais ça, si ça vous intéresse pas, ça vous intéresse pas. Non, mais tu as raison. Elle parle de son arrêt d'1 an à cause de sa grossesse et elle raconte à quel point c'était difficile de reprendre. Mais moi, l'une des plus grandes danseuses, dont j'ai oublié le nom, qui m'a raconté ça dans une interview.
Non. Elle m'a dit, avant, j'arrêtais 15 jours. J'arrêtais 15 jours par an. Quand je reprenais, c'était tellement difficile que maintenant, je n'arrête plus. Je fais tous les jours de ma vie. Je lui dis, mais pourquoi? Elle me dit, parce que dans notre métier, chaque doigt de pied est une douleur différente. Bien sûr, en regardant sa main, il dit. Chaque doigt de pied, en regardant sa main. C'est vrai, ça. Pierre, pourquoi vous regardez votre main en disant... Parce que les mains et les pieds, il y a 5 doigts. Donc, c'est vrai que ça, tu t'en sers pas pour les mêmes choses. Sur toi, quand tu marches sur les mains pour faire rire les marins dans les cabarets spéciaux... La langue française est bien foutue. On a inventé le mot. On s'en sert pas, mais c'est vrai que un pied, regarde-moi ça. J'ai fait avec mes mains, j'ai fait des réclames pour Bata. Moi, je ne peux pas te dire mieux. Moi, quand j'étais petit, il y avait Pariture, fait Sport Complet, qui a disparu. C'est là-dessus que j'ai fait mes études sur Sport Complet. Tu lisais le Hérisson? Le papier journal était vert. Ça n'a rien à voir, le Hérisson. Le seul journal vert. Qu'est-ce qu'il a dit, Kersozon? Un truc drôle. Il a dit le Hérisson, c'est le journal hippique. Salut Gaspard. Bonjour à tous. Salut, il est à Guérande, Gaspard. Ah Ça aussi, c'est une bonne intervention. Ah non, mais ça, Pierre, évidemment. Alors, il va tous les faire, ça manque pas de sel. Ah, est-ce que vous avez une augmentation de salière? Est-ce que vous êtes poivre et sel? L'addition a dû être salée. Ta gueule, Marcel. C'est très bien ces sites de covoiturage. C'est honteux de faire payer quelqu'un dans sa voiture. Moi, je fais payer avec ma femme, moi. Ah oui? Moi, je fais payer ma femme quand elle manque de ma bagnole. Uniquement pour me faire respecter. Toi aussi? Je suis pas sûr que ce soit ta femme, Pierre. Mais Baudaldier aussi, il fait payer votre femme. Hein. Jérôme, c'est vrai qu'en plus, vous pourriez faire du covoiturage avec Pierre, parce que vous revenez de l'île de Ré régulièrement. Pourquoi vous rentrez pas ensemble? Il est trop cher. Il y en a d'autres qui me font payer moins cher. Ah oui? Vous êtes un acteur. Pourquoi vous dites ça, Pierre? Pour vous montrer que je suis pas le dernier des cons. Parce que c'était un rôle différent, évidemment, que celui. Bah ouais, c'était pas une comédie. Un beau rôle de collabo. Oui, mais un beau rôle de collabo. C'est pas mauvais, un beau rôle de collabo. Ouais, c'est super à jouer. Arrêtez de dire collabo. Ce sont des gens qui ont mais qui aimaient la France, monsieur. Qui ont choisi l'Europe un peu plus tôt que les autres.